Bonjour et bienvenue dans l'église Saint-Ginier à Marseille. Comme les mesures de confinement sont plus strictes depuis ce midi, l'église restera fermée, mais vous ne serez pas privés d'homélie. Nous nous relayerons, Richelin et moi, pour maintenir le lien avec votre paroisse et entre nous. Vivez donc ce temps comme un temps de retraite pour vous recentrer sur la parole de Dieu. Et nous pensons dans la Bible aux années de déportation durant l'exil, un épisode de l'histoire sainte qui a été relu et relu sans cesse de nombreuses fois dans la Bible. Israël a été en effet privé pendant 70 ans de sa terre, de son temple, du sacerdoce, mais a su se recentrer sur la parole de Dieu et ça a été la naissance de cette institution qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qu'est la synagogue. Et je voudrais aussi dire que Dieu n'est pas prisonnier des sacrements, il donne sa grâce comme il l'entend. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, les versets 21 à 35 du chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous parle de pardon. Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Le pardon, c'est la marque de fabrique des chrétiens. C'est si vrai que si quelqu'un, se disant chrétien, vit dans le ressentiment, il est en contradiction complète avec sa propre foi. Et puis, même si on n'est pas chrétien, on sent bien que si on ne pardonne pas du fond de notre cœur, eh bien notre conscience est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est peut-être nos origines lointaines et païennes qui ressurgissent quand nous mettons des limites au pardon, ce que nous faisons régulièrement. On entend parfois des gens dire « je veux bien pardonner une fois, mais 3, non, jamais de la vie, c'est vraiment trop ». 3 fois, c'est souvent la limite communément admise. 1 fois, ça va, 3 fois, jamais, non. Pour Pierre, cette limite, c'est 7 fois. Et ça lui paraît déjà beaucoup. Il faut se rappeler que la grande référence à l'époque de Jésus, c'est ce que l'on appelle la loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent. Cette loi instaurait en matière de justice une certaine règle de proportionnalité, une légitime défense. Avec cette loi du talion, on mettait une limite à la barbarie et à la violence en infligeant à celui qui nous avait offensés la même peine, la même mesure. Et par rapport à la loi du talion, pardonner 7 fois, c'est déjà un effort considérable de la part de Pierre. Mais Jésus parle ici d'un pardon inconditionnel et total. Je ne te dis pas 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autre réflexion que nous entendons autour de nous, je pardonne, mais je n'oublie pas. En fait, on n'oublie jamais complètement. On ne va pas être atteint d'amnésie parce qu'un jour nous avons décidé de pardonner. Le pardon, c'est un travail à faire et à refaire et à reprendre jour après jour. Un petit peu comme Sisyphe dans l'Antiquité qui roulait sa pierre. Le pardon est une œuvre difficile, mais avec persévérance et bien sûr avec la grâce de Dieu, on voit un jour la pierre passer de l'autre côté de la montagne. Si on prend la ferme résolution de ne pas cultiver son ressentiment, de ne pas chercher à se complaire dans des sentiments de haine et de vengeance, alors c'est vrai, on ne va pas oublier, mais on n'y pensera plus. On va alors accepter de tourner la page pour se mettre à écrire une nouvelle histoire. Cette expression « je pardonne, mais je n'oublie pas » dit tout simplement la difficulté que nous pouvons avoir de pardonner complètement. Et alors cette épreuve de la blessure peut devenir en nous le lieu où nous faisons l'expérience de la miséricorde. Il faut faire mémoire de toutes les fois où nous avons été capables de pardonner jusqu'à oublier le tort qu'on avait subi et de toutes les fois où nous avons été pardonnés nous-mêmes. Enfin, il nous arrive aussi d'entendre que pardonner, c'est un signe de faiblesse. Conception malheureusement très répandue de nos jours. On a l'impression que le pardon devient comme une lâcheté. Mais il faut une force parfois surhumaine pour accepter de pardonner. Seul le pardon et la grâce de Dieu peut nous permettre de passer à autre chose, de quitter le vieil homme. Le pardon est une grâce à demander pour ne pas se scléroser sur son ressentiment.
Et je voudrais terminer avec cette prière. Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors, accorde-nous la grâce du pardon, la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit, avec ceux qui sont loin, le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches. Fais-nous aimer nos ennemis, ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Fais-nous la grâce du premier pas et nous te ressemblerons. Amen.